tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chez téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko au Balobaka sur Constant Mutamba. Et tout se resserre autour du ministre Mutamba, interdit de quitter la EDC. Et puis, Boyoka Bandeko va discuter, va le makambo ebele. Boyoka avocat moka le bas sur comment Mutamba yibi mbongote, mais erreur administrative bazo kangai. Alors que Kamere, batangi bata 100 jours, alobi, mbongo à 100 jours, mutayi bango, à monanate, s'il est là. Donc, pourquoi Mutamba? Et ça, bah, compte à rendre. Et ça, les plans, il y a un monde pour na kokangsa Mutamba. Alors, bisogno se derrière Mutamba. Pour la rendre émission, pour la émission. Deuxième point, chez téléspectateurs. Revue de la situation sécuritaire à EDC, accord du Rwanda, alors MONUSCO, Basanganaki, Bakutaraki, Bandeko, Naba diplomate, Naba ambassadeur européen, Nyonso, Naba ambassadeur, il y a États-Unis, Europe, donc il y a Occident, Bango tout présent. Alors Massoule Betamaki, Emerald, a aimé expliquer la situation sécuritaire. Alors dossier à Kagame, et comme mon boulot, Bandeko Nangai. Bah, si Kagame, il faut bimisa batunayi avant même à signer accord il fallait signer le 15 et ça retardé accord ya Kagame. Alors dossier ça mon tous à la connecter mais tout développer mon émission. Chers téléspectateurs, émission na bandi et commettant tout cela ensemble ma solo ya mboka. Bandeko émission na biso to ko banda avec Constant Mutamba. L'état se resserre autour de Constant Mutamba. On l'a même interdit de quitter la EDC. Alors, Congolais va tenir la question de une émission Bokolanda. Est-ce que compte à rendre? Parce que Batouana Nyonso Mutamba et Oeza acharnement politique. Mutamba aza un. Aza na gouvernement na chef de l'État Moutachaki. Aza membre ya Union Sacrée. Aye kukuta justice moko mawato. Justice moko baza ko sala makao moko ya mabe, baza ko monter ba scénario. Et maintenant, Mutamba bane ko dévoiler ba secret. Voilà comment Mutamba aza menacé. Bango tout, c'est les vrais plans. Et plan na bango bakanti ko réussir. Pour le moment, Mutamba n'a pas encore démissionné. Alors, et balobi dans 24 heures il faut démissionner, mais 24 heures ici. Mais biso tozo c'est qu'a démissionné. Ce qu'a démissionné, voilà les chefs de l'État et les premiers ministres. Bango ba ko décision. Makambo tozo le beza très sérieux. Et ça acharnement politique. Biso eba na Mutamba. Toujours suivre la logique des choses. On voit ce qui se passe, on met ça sur la table, on compare. Et puis on voit que vraiment que Mutamba n'arrive à comparer un peu les situations. Pareil, avec d'autres situations que vous connaissez. Et il y a un avocat qui va intervenir. Il a même cité
les 100 jours. Jusqu'à présent, le volet n'a jamais été arrêté. Mais pourquoi poursuivre Mutamba qui n'a rien volé? C'est une erreur administrative. Et l'avocat va bien expliquer. Je sais bien qu'il y a des avocats qui vont défendre, mais voilà Mutamba, père de Moussa Anaï. Non, a démissionné. La situation toujours vivre pour le moment na RDC et Zambao. Ba Congolais bazo vivre na ba compte à rendre pa baninga. Ba Congolais ba liba mususu te et c'est toujours kende wapi. Mutamba n'a rien volé. Oui, ba keko fungula compte. Mais compte bandeko ba tembongo, ba lexi mbongo na compte ya société. Oui, kusala musala wana. Et puis cette société va toucher mbongo ango penanti. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un comme ça? Oui, il a fait une erreur, mais ce sont des erreurs, erreurs moko clairement, et au moins administratives. Des marchés de gré à gré, et puis d'autres dossiers, on lui dit d'avoir demandé la permission du Premier ministre. Quand le Premier ministre n'a pas répondu, donc, c'est sous validité. Dans la macabre. Bazoyele kaka do Mutamba. Ozo vivre na bateau balinga koti. Il fallait à la sage côté à makamou bébé. Kala bateau ne va profiter pas na yo. Mais les Congolais basima na yo. N'ayez pas peur. Mais il ne faut pas démissionner comme ça et retarder tous les dossiers. Allez. Le chef de l'État va intervenir. Ça serait que la seule solution, Mutamba. Il ne faut pas démissionner, rester serein. L'État se resserre autour de Constant Mutamba. Bandeko. Basolingara kende. Koliamba na makala. Muteba mabi. On l'aime pas. Pourquoi? Pour une simple raison claire. Parce qu'il est venu au Yokaka, Kobongisa, la justice. Justice est Tengamaki. Aiko chango tudwa bayini. Tala motema mabe. Totam. Selon une source proche du cabinet de Mutamba, sa lettre de démission serait déjà prête, mais a démissionné. L'intéressé se présentant comme un homme légaliste, en attendant son dossier devrait être envoyé pour fixation devant la Cour de cassation en vue d'un éventuel procès. D'après les textes juridiques en vigueur, notamment l'article 166 alinéa 3 de la Constitution, tout membre du gouvernement mis en accusation est tenu de présenter sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire de plein droit. En parallèle, le procureur général près de la Cour de cassation Vermin Vonde a interdit au ministre de quitter Kinshasa via une correspondance adressée à la Direction générale des migrations. DGM, le procureur général conteste également plusieurs actes administratifs posés par ce ministre de la Justice, notamment la libération illégale de certains détenus. D'après M. Mvondi, plusieurs personnes lourdement condamnées, dont certains pour meurtre, torture ou vol à main armée, ont été relâchés de manière illégale et circulent aujourd'hui en liberté. Il a ordonné leur recherche et réincarnation immédiate, qualifiant ces individus d'évadés de prison. L'affaire suscite de vues, réaction dans l'opération publique. Certains observateurs appellent à une clarification rapide pour préserver l'intégrité de la justice et des institutions. Bazo condamné Mutamba na makambo ibele oyo kutu ezata na rapport. Ya bimise bateau désengorgement, bo sepeli na iti. Mais bateau batondaki na prison, ça ne va pas. Entre-temps, bino bo bendi ba grand balar, ba 100 jours balar ezoleka leka na justice, bo bendi likonda, mais bino bozali. Peuple wana vana na prison. Yangwana bo yini Mutamba. Mutamba a abimisi tous les petits de la prison. Ils ont volé une chemise, bâti na prison, yibi soulier, a yibi sonini,
botier na prison. Mais bino boyiba millions de dollars, vous êtes toujours là. Non, on en a marre. Il est temps, et tes peuples congolais, lève-toi pour nabatu oyo. Alors, bogoyo kabande kebele bakoloba. Et ça possibilité. To tchela bino ba réaction, yandenge na ndenge. Toko banda avec maître avocat oyo. Maître avocat oyo a levé clairement été eza erreur administratif. Eza acharnement politique. Bato oyo nyonso oyo. Bakabiliste batebele baumena mukuna na pouvoir. Baza contre Constant Mutamba. Les jeunes aena mupepa sika. Balimba étouffé yango batie na prison. Congolais, lève-toi. Alors, tout l'un d'avocat, on n'a qu'à expliquer la situation parce que c'est possibilité. Tout le bon, auto avance. On a autorisé. Et le reste, c'est la justice. C'est la justice parce que nous, on ne peut pas s'interférer parce que la Constitution nous interdit. Donc la séparation des pouvoirs doit être respectée. L'Assemblée nationale n'a fait que respecter la procédure prévue par la Constitution et d'autres lois de la République. On se limite par là. Le reste, si le pouvoir judiciaire qui poursuit, bien sûr, estime que non, le ministre d'État est innocent, il sera innocenté devant son juge. Nous, on n'est pas là. Nous, on ne peut pas même s'interférer. On se limite à ce qui a été demandé. Manix Yenda, vous êtes avocat. Comment vous avez accueilli cette décision de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame. Au-delà de mon statut d'avocat, je suis aussi un acteur politique, ce qui me permet d'analyser la question sous un angle ambivalent, l'aspect juridique, et de l'autre côté, les aspects politiques qui entrent dans la ligne de compte. Il est vrai, l'Assemblée nationale a fait son travail, l'Assemblée nationale a respecté la procédure telle que indiquée par la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, mais dans le fond, il y a l'action, il y a la responsabilité politique de chaque député engagé dans le vote qui permet à la même Assemblée nationale de pouvoir autoriser le poursuite contre les ministres de la Justice. Et les votes de l'Assemblée nationale a corroboré effectivement le réquisitoire du ministère public, qui a soutenu un certain nombre de griefs, des éléments à charge du ministre de la Justice qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a entériné la démarche du ministère public. Mais il faudrait d'abord rester sur le contenu même. Les griefs pour lesquels le ministère public poursuit le ministre de la Justice. Vous allez voir dans ce dossier, madame, c'est vrai, on parle du détournement des deniers publics. On parle de non-respect des règles des passations de marché public. On parle de non-obtention de validation par Madame la Première ministre, qui est une autorité de tutelle sur cette question de passation de marché public. Pourtant, dans le fond, il est vrai, les réquisitoires du ministère public a été motivé, expliqué et soumis devant l'Assemblée nationale, mais un accent de taille, les réquisitoires du ministère public n'élient pas le juge. Les réquisitoires du ministère public n'attestent pas la culpabilité de la personne reprochée. Ici, dans le cas sous examen, les ministres de la Justice. Mais parlons même du dossier en soi. Moi, je me demande, si l'on reproche M. Mutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que, vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Je me demande si Mutamba n'a pas opté pour un mode requis pour respecter les règles des passations de marché public, encore que le gré à gré est même légalisé. Les gré à gré doivent être motivés sur base des circonstances pour lesquelles on doit opter pour le gré à gré. Et cela est bien indiqué par la loi qui organise les matières de passation des marchés publics. Et c'est au ministre, effectivement, d'expliquer pourquoi il a opté pour les gré à gré. Mais dans le réquisitoire du ministère public, il a mentionné autant de choses. On reproche à M. Mutamba pour n'avoir pas brandi un avenant alors que le contrat a été modifié. On dit le contrat venait de 39 millions de dollars et que l'on a modifié le contrat rabattu à 29 millions de dollars alors que l'avenant n'existe pas. Pourtant, nous savons,
il y a un procès verbal qui a attesté effectivement la modification du dit contrat. Deuxième élément, on dit que M. le ministre Mutamba n'a pas obtenu le quitus de la première ministre. Pourtant, M. le ministre Mutamba obtient un document qui atteste qu'effectivement, il avait déposé sa lettre pour solliciter la validation, les quitus de la première ministre. Mais par là, il faudrait rester sur les impératifs de la loi. On dit en déant 10 jours et dépasser 10 jours si la première ministre ne valide pas et l'autorisation est d'office. C'est l'article 20 du manuel des procédures. Puisque c'est elle la chef du gouvernement, pourquoi ne l'avoir pas contactée? Non mais justement, il avait contacté la première ministre pour valider, et d'après la loi, si la première ministre ne valide pas en déant 10 jours, la validation est d'office. Mais selon un communiqué de la primature, la première ministre aurait demandé à M. Mutamba de compléter certains éléments avant la validation. Alors, la complémentarité des éléments n'a jamais été une faute administrative, madame. Encore que lorsque vous demandez à un ministre de compléter les éléments, cela voudrait dire au départ, vous reconnaissez l'existence du dossier. Cela voudrait dire, au départ, vous reconnaissez les termes et les références qui constituent l'objet du dossier. Encore que ce dossier a été soumis pour un check-up institutionnel au niveau du Conseil des ministres, qui a validé. Aujourd'hui, on parle du détournement des deniers publics. Madame, vous savez, quand on parle de détournement des deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce que le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Mutamba tranquille. Si vous reprochez, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à Mutamba pour des fautes administratives, ces fautes-là ne peuvent pas amener au pénal. Encore que j'entends... C'est un acharnement contre... Mais bien sûr que oui. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République, qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Mutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux? Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple et véritable temple de la démocratie pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le 2 poids 2 mesures? 322 députés quand même, tous ces 322, on veut la Mutamba, Maître Yenda? Non mais les mal, qu'est-ce que Mutamba a fait de mal? Effectivement, cette thérapie de choc... Il va s'expliquer devant la justice. Je ne refuse pas. On ne dit pas qu'il est coupable. Personne n'a dit qu'il est coupable. Mais ici, nous analysons sur la question de la responsabilité politique aussi des députés, parce que les députés ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé? Et pourquoi pour le cas de Mutamba on a autorisé, et pour certains cas on n'autorise pas? Madame, vous savez que dans ce pays... Vous parlez de Nicolas Kazadi. Pas que Nicolas Kazadi, il y a bien de dossiers, même le dossier 100 jours. Les voleurs n'existent pas, mais 56 millions du peuple congolais disparus. Le dossier Tilé-Djelou, les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple congolais disparu. Le dossier relatif à la Covid-19, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Le dossier des lampadaires et forages, et effectivement, vous avez cité le nom de Nicolas Kazadi, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Mais pour le dossier de Constant Mutamba, oui, vous avez découvert le voleur, les détourneurs de deniers publics. Pourtant, l'argent du peuple existe. L'argent du peuple est dans un compte bien connu. L'argent du peuple n'a pas été... Un compte privé, qui n'est pas un compte... Non mais, quand vous dites un compte privé et que vous vous arrêtez à ces niveaux-là, attention, ça risque de toucher
la sensibilité du peuple congolais. Il faut préciser qu'il s'agit d'un compte d'une entreprise censée exécuter le dit projet. Parce que l'argent, en réalité, a été versé dans le compte du ministère. Une entreprise sans adresse selon les éléments qu'on a. Madame, je vous ai dit, les réquisitoires du ministère public n'influencent pas le juge. Encore que la Constitution dit, les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Les juges sont indépendants. Le juge tranche en ce qui concerne les décisions de justice par son ultime conviction. Et non les réquisitoires du ministère public, encore que le ministère public est parti au procès. Lorsqu'on parle du réquisitoire du ministère public, c'est une forme de plaidoirie du ministère public pour soutenir tous les chefs d'accusation à charge de Constant Moutamba. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque le ministère public présentera son réquisitoire devant le juge et que Moutamba sera condamné. Pas du tout. Merci Malik Soye. Bandeko, voilà. Makambo yo ya Moutamba ezotia mboka mobulu. Ezosenga ba Congolais botia conscience tranquille parce que tozo mona okabuto occupé ngote peut-être on parle pas. Boko bolo ba réseaux sociaux bolo ba mingi. Moutamba akoko kende présenté. Asali bereur mais ayibi mbongote. Faut pas défendre. Il doit être libre. Il n'a rien volé. Et ça berrer administratif et salam. Bolandi avocat, il a bien expliqué. Bon, quand il volait. Donc, payer au vivre au moment qui t'ont compte à rendre et tout ça. Non. Botika jeune tranquille à travailler pour la population. Il est venu travailler. Il était comme binoma kaombo au sale. Alors, laissez Moutamba tranquille. Moutamba ko démissionner, te peuple à Simana. Et inda kaka, donc et inda na. Alors, bandeko, sotali dossier, je sais ça n'a pas ça mon thème. Mais, la sortie Kango, na binobo développé, parce que ma Kambo est allé, et ça somme. Alors, Moutamba a terminé en stand-by, à Zotal, mais à l'objet qu'il est prêt. Yakojo pesa démissionner. Bandeko, et ça la passe. Comment ces gens vont réussir na cop na ba? Parce que ça cop qui yo c'est là tout ça le bout. Aïna mo peut passer comme abe wapi. Et puis ils ont même menti. Ils amao. Alors, tolanda extrait oyo. Sur le français, Moutamba. Bon, auto avancé parce que comme situation mon monde entier. Bandeko beaucoup yo kande a ko expliquer parce que bateau yo bazo kanga Moutamba za ba compte à rendre. Détournement, règlement des comptes, quête de justice. Parce que si tu as le dossier, on a clairement que non. Bandeko, ils ont boulot. Mais, tu as pas français, bon, on te développer. République démocratique du Congo. Martins, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Quel accueil à Lubumbashi, merci de votre fidélité. Des questions donc sur votre pays où l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ouais, j'ai suivi sur RFI que le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo est inculpé pour détournement de fonds utilisés pour construire une prison. J'entends aussi parler de détournement de fonds d'indemnisation FIVAO. J'ai du mal à comprendre d'où proviennent les sommes détournées. Voilà ma question. Eh bien, vous savez quoi, Patient Ligodi est avec nous, il va nous éclairer, il va tout nous expliquer. Bonjour Patient. Bonjour Juan. Journaliste au service Afrique de RFI, le garde des Sceaux soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars de fonds publics. Expliquez-nous.
Oui, la question posée est tout à fait légitime, hein, parce que l'affaire qui implique le ministre de la Justice de la RDC est complexe. On y voit plusieurs niveaux, les niveaux administratifs, financiers et judiciaires. Alors, pour résumer simplement, tout part d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. On parle d'un marché public d'environ 29 millions de dollars qui a été attribué à une société appelée Zion Construction, mais l'existence même de cette entreprise est aujourd'hui contestée par le procureur. Sur ces 29 millions, 19 millions ont été effectivement transférés, mais pas encore dépensés. Selon le rapport de la commission parlementaire qui a auditionné le ministre et le procureur, cet argent ne vient pas du budget de l'État congolais classique, mais d'un fonds spécial. Alors, il s'agit du FRIVAO, c'est-à-dire le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Et ce fonds a été créé après une décision de la Cour internationale de justice en 2022, qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour les violences commises entre 1998 et 2003. Et à ces jours, 195 millions de dollars ont été déjà versés. Alors, selon les indications, 12,5% de ces fonds sont destinés à des projets publics pilotés par le ministère de la Justice. Et c'est dans cette enveloppe de 12,5% que les 19 millions auraient été prélevés pour financer donc le projet de prison. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre de la Justice lors de différentes auditions organisées par la commission parlementaire, selon le rapport que nous avons pu consulter. Voilà, si j'ai bien compris, selon l'accusation, l'argent détourné ne proviendrait pas donc du trésor public, mais donc de ce fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, le front qu'on appelle donc le FRIVAO. Est-ce que c'est plus clair, Martins, pour vous ? Ouais. Bah écoutez, tant mieux. Et j'en profite justement pour aller un peu plus loin que votre question, Martins. Patient Ligodi, l'Assemblée nationale a autorisé la justice donc à poursuivre le ministre. En quelques mots, quelle est maintenant la suite de la procédure ? Déjà, on a cette décision du procureur qui a interdit au ministre Constant Mutamba de sortir de la ville, de sortir de Kinshasa, donc il ne peut plus sortir de la capitale. Ensuite, il y aura sans doute la démission du ministre. Bandeko tolandi biso so ba français, en tout cas ba bêtise c'était si makambo. Ba lobby commande, ba fond ya rêve, ils ont tout expliqué. Mais le problème que nous avons est que Mutamba n'a pas volé l'argent. Bisognon sotoza sima na aibi mbongo ti. Sokoza sima Mutamba te batala obi pasa aibi l'arti. Na ba jugement na ba ko leka bo mona ka Mutamba maboko pembe. Pasa ba koti mbongo wana. Problème là bango za passe Mutamba sa de gré à gré marché interdit na EDC. Babilo kwa nyonso bo pese punition combien? Hein? Et ça mawa. Alors Mutu azobunda pona mboka, azobunda pour ces pays. Faut ba lukale, ba éliminer. Comme ça, on va ça, ba cop na ba continuer ma kamna bon. Mais boye ba été, ba jeune congolais, ba si ba fungoli miso. Ba za swa kola lati. Makambo bo sa to mona. Ya ombo la ninde kona kutu wa lobaki liboso atangi makambo ya bata PPRD ndenge ba bazaye ko sala donc surtout tala bango to babomi mboka o et on a eu ces jeunes à serrer bango tala désespoir total parce que espoir ezai qui appartient à Mutamba justice et avancer mais talo basali azaki prudente tolandi toki me ba français de ba commenter comme il peut donc monde entier bon mona comment situation ndenge komi ezamawa donc ça les plans c'est un acharnement politique maintenant baza ko bino babi voilà to kangi a démissionner c'est du poste wana il faut fatia luka muntu kwa Mutamba so Mutamba longue nanango vraiment a osala lokola Mutamba hein vraiment bato ba réussir nanango ko sala lokola Mutamba bango ba réussir. Yanto ça va congolais non. En tout cas, sozota la dossier yo. Ayibi mbongo ti. Erreur administrative, marché de gré à gré, makambwana nyonso, Mutamba yebi.
mais loko nini nana ngo akosi Mutamba, nana ngo a piégé tous ces gens to yibi bango ba congolais to telema to marché pour na Mutamba ba kotikai population ekota pour na Mutamba ayibi mbongo ti parce mbongo eza na compte ba kuti mbongo balobi o ba procédure mais les procédures muta yibi te mais bata 100 jours bazawana batebele ba bunzi ba mbongo. Oh là là. Alors bandeko, voilà la situation. Tokomotika on a bino tokomokeli là deuxième point parce que deuxième Mutamba inisi. Deuxième point que si la situation sécuritaire est décès o ezalaki réunion o esalamaki entre l'Occident na conseil en matière de sécurité ya chef de l'État Eberand et la MONUSCO. Bameko parcours la situation sécuritaire na ndenge résolution 2773 pour renforcer pour Kagame. En tout cas, azo continue kakusama kamune amabi. Kagame o azo sala pona mboka oyo akufuta. Ya entre sa Congolais. Makambo ya accord à RDC falba signer aussi le 15, c'est dimanche. Mais et salamité à partir de la décision au basé Kosolo. Ba Rwanda kutu ba misi message ko. Ke ko salamakiti passe encore des dossiers à traiter. To bazala nzela pour ba bon sa station oyo mais en tout cas où est salami moiti Kagame azamena la station moko. Bandeko ezala batu musuba tushaka bangoti. Ezala ba pays musuzo tushaka ko bende no ba problème ya ngona Kagame komena. Il y a des gens oyo bazolo ba pena balingi mboko bazo sakola muto azo sala. Mais dis ces gens-là vous ont maudit totalement. Alors maintenant position haute zalangomena yangwana. Parce que ce jota là-dessus, Kagame et ses hommes, baza ko banga ko signer, ba frus, bazo vérifier partout ça to kangamite, bo kangama. Parce que boyi ba ki bambongo, mota ba yibite. Mais puis nous ba trace zali makamu bele zali. Alors, maintenant et l'autre c'est là, et c'est que bisognoso ensemble to défendre le pays. Mais tout temps dans nos réunions, o et salamaki, si ma camabisona USA et ma camo Occident, to avance. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et la chef de la MONUSCO ont réuni ce lundi à Kinshasa le corps diplomatique et Bayer afin d'échanger avec la coordination du processus de réforme du secteur de la sécurité RSS RDC, en RDC. Donc, Eberanda Azuma Loba, pour nous expliquer la situation panavant. Parce que ce talabato, il ne nous aime pas, mais Bisso, tout ça travaille bien à Bango, tout bien à Bango, mais Bango na mitema, Barwandi. Balingi Bisouti. Kagame et ses hommes, match n'a bien aussi la kalate. Fachi, azoke na bala likolo. Alors, vous se préparez avant fin du mois Oyo, avant fin du mois juillet, binotubo dégagé. Et entre ça va Congolais. Et tes pays maintenant, tout ça, na position de force. Voilà ce qui s'est passé à Kinshasa, réunion de corps diplomatique, avec ministre de la Défense, je m'excuse, Oye Wana, vice-ministre de la Défense, et puis Oye Omona, Bintou Keita et Berand, et puis, alors, réunion ambassadeur américain, ambassadeur européen, ambassadeur du Royaume-Uni et tout ça. Donc, ma solo est tout autour, il y a dossier Oyo. Nandenge makambo ya Kora RDC Rwanda et tout ça. Alors, Toyo Kabango na MONUSCO nde balobi après Toya na Kagame parce que Kagame
bayebisi ya kosinye te soko alongoli bato nete na kata RDC. Voilà a du coup de frappe américain. To avance. Comme vous le savez, notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. En particulier, la réforme dans les secteurs de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire, pour ne citer que ces secteurs-là. Le Conseil national de sécurité reste donc disposé à recevoir les apports des partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale, régionale, multilatérale, sous l'encadrement, bien entendu, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Notre rencontre aujourd'hui intervient à un moment où les efforts de paix multiples sont en cours. La déclaration de principe signée à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la médiation du président Faure Gnassingbé, donc médiation togolaise en cours, offrent des perspectives encourageantes. Ce contexte favorable nous invite donc à une réflexion approfondie sur l'état actuel de la réforme du secteur de la sécurité en RDC, ses progrès, ses défis, mais aussi ses opportunités. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Bandeko tolandi biso nyonso totangi donc position tozanango eza malamu il faut ba avancer tobenga na cet ennemi oyo akoteli biso na kati ya lopango toyebi ete bitumba ezali mais tokotika bato tanti faut kosere makambo nyonso po bamona ete vraiment que RDC balamuki bandeko situation sécurité nde tolandi eberante a expliqué yango très bien pasi bazotravaille bokoyeba mutu baza mako nyonso boyokaka baza bato bayotravaille na secret baza koyeba bakamutu yango congolais nyonso il faut biso tozala nsima ya bareforme oyo malamu mpe nsima ya bato lokola Mutamba. Sono otala RDC mena ezosenga ete congolais changement de mentalité ezala parce que bitumbu ya esili nango presque etika bayokana basinye baccord na États-Unis et tout ça marche. Alors esenga mutu nyonso azala yeux ouverts à tout ce qui se passe dans notre pays parce qu'ils ne réussiront jamais mboka oyo bango ba balkanize yango kosimba te. Alors tolandi extrait wana oyo bozomona koma makambo ezoleka na kati ya mboka donc ezosenga vraiment bakongole bakompase so otala Kagame mena aza baproblème ebele parce baaméricain bayebisi fa bimisa bato ne tout avec même basigne accord ngesama dimanche mais esalami te mpo na ye donc il faut basigner yango parce que tout est terminé komita balancer et surtout yango congolais lève-toi tobunda mpo na mboka parce que ce pays eza ya biso. Alors sono otala bomoi réunion na baccord diplomatique wana bomoi baréunion wana nyonso dossier ya est tata na banakende kuna makambo eza ya kosakana te parce que esalama te moto azali mokonzi monene
akena ngambo batu baso tomboka baosama be na mboka non eza kati. Alors Congolais, voilà la situation sécuritaire na mboka na biso ndenge beranda tangi ezosenga bakongole nyonso totelema nsima ya ba mboka na biso po mboka oyo baluki bakabolongo bakoki te baluki bapartage yango nde bakoki te mena baluka bamoya ebele dossier ya Mutamba esali bato bien te pasi apesi bato mapapu omoni baoloba kaka biso omoni bango non fo baluka bayeba baarrange yango kote ezali yango tosenga na Congolais nyonso totelema mpona mboka tobunda parce que ce pays nous appartient na bo nyonso bake kuna bamosusu baozonga invité lokola bakotia tembe parce que bango bacapable te totia tembe na baaméricain ke tokobima te mokolo ngo bakozwa badenier de missile. Alors bana mboka tokome na fin mission na biso bokontinue kosabone bopartage. Au revoir, à la prochaine.